Bonjour à tous et à toutes, soyez le bienvenu à la prière du matin avec une grande joie. Nous commençons notre journée, nous demandons au Seigneur qu'il vienne nous aider, qu'il nous nourrisse notre foi, qu'il vraiment nous donne cet amour qui vienne embraser nos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous avons la joie aujourd'hui de, comme Église, fêter les trois archanges, donc Saint Michel, Raphaël et Gabriel. Nous savons bien, nous les connaissons, puisque la Bible fait mention plusieurs fois de ces archanges. Donc aujourd'hui, nous sommes invités à vraiment nous placer sur leur protection. Michel, qui est celui qui combat contre l'ennemi de Dieu, qui protège, qui est le protecteur de l'Église de Dieu sur cette terre. Gabriel, qui vient porter le message du Seigneur, qui vient jusqu'à la Vierge Marie, qui apporte cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut, qu'elle sera la maman du Sauveur, et bien sûr Raphaël, qui est l'archange en fait lié plutôt à ce don de guérison, qui signifie en fait déjà dans son prénom Dieu guérit, c'est lui qui vient guérir Tobias. Donc nous allons demander leur intercession aussi au cours de cette prière du matin pour que nous soyons protégés en fait par ces archanges que se tiennent devant en fait le visage, la face de Dieu au ciel. Et nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 47, verset 51. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet, « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est Jésus lui-même qui nous atteste l'existence des anges. Malheureusement, nous avons des frères et sœurs qui ne croient pas aux anges, qui disent, le Christ, oui, je crois bien, la Vierge Marie, bien sûr, l'Esprit Saint, le Père, pas de souci, mais les anges, ça fait quand même des fables, ça fait quand même des histoires pour les enfants. Non, j'ai du mal à croire aux anges en fait. Qu'est-ce qu'ils font? Je n'ai jamais vu un ange. Et quel est le but d'avoir un ange, étant donné que nous ne pouvons pas leur parler, nous ne pouvons pas entrer en communion avec eux, nous ne pouvons pas... Quel est le but? En fait, chers frères et sœurs, l'Église nous apprend que tout d'abord, nous avons nos anges gardiens. Et nous pouvons, oui, demander leur intercession, nous pouvons prier à nos saints anges gardiens. C'est tellement vrai que nous avons la prière officielle qui nous dit, voilà, nous demandons leur protection lorsque nous nous levons, lorsque nous nous couchons. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné, donc à chacun son ange gardien, et nous allons les fêter bientôt, voilà. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons des archanges, nous voyons des anges qui sont des anges supérieurs, vous voyez, des anges qui ont une mission plus importante à développer. Et c'est là que le Seigneur, il confie en fait à des anges qui ont plus de puissance, de lumière, qui sont plus proches de lui, en fait, ces missions plus importantes. Comme on avait dit au début de cette prière, Gabriel, lui, il apporte le message le plus important, en fait, pour l'humanité, c'est la naissance du Christ. Michel, il combat, en fait, contre le démon lui-même, contre cet ange de lumière. Et nous voyons que la Bible nous dit que Michel, il y a eu une bataille dans le ciel. Michel l'a vaincu avec ses anges. Vous voyez, donc c'est celui qui combat au nom de Dieu.
à la place de Dieu. Donc oui, c'est tout à fait biblique, la présence des anges, elles sont là. La présence des anges, elles sont aujourd'hui à côté de nous. Ils sont là pour nous aider. Ils sont les messagers de Dieu. Un ange signifie cela, c'est un messager de Dieu. C'est celui qui apporte quelque chose du Seigneur. C'est lui qui apporte la parole de Dieu, qui apporte la force de Dieu. C'est lui qui apporte aussi cette présence de Dieu. Vous voyez? Donc, comme catholiques, apostoliques, romains, nous sommes si invités et même obligés de croire aux anges parce qu'ils sont là à côté de nous. Et ça, c'est aussi la foi de l'Église. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui que les saints archanges puissent nous protéger, puissent être à côté de nous et qu'ils nous aident aussi à avancer vers le ciel. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis. Bonne journée à vous et à demain pour encore une prière du matin.